Les personnalités des candidats de Koh Lanta, le feu sacré se dévoilent, leurs forces et leurs faiblesses aussi. Mais pas encore leur stratégie. Pour nos journalistes, cette nouvelle saison du jeu d'aventure manque encore un peu de piment. Mais cela semble enfin changer dans ce troisième épisode. On l'attendait et on est déçu. Présenté comme une arme stratégique redoutable, le talisman d'immunité de Koh Lanta, le feu sacré était présenté comme le point central de cette édition 2023. Qui allait rabattre le cartes. Denis Brognard avait promis, cette saison allait signer le grand retour de la stratégie. Et pour cause, le détenteur de ce fameux feu sacré, vainqueur du jeu de confort, peut immuniser n'importe quel aventurier, même de la tribu adverse. Une nouvelle règle qui promettait de changer complètement les alliances entre les candidats. Sauf que dans les 2 premiers épisodes du jeu de survie, entre Nicolas qui garde ce précieux objet pour lui-même ou Rudy qui n'a pas voulu l'utiliser notamment pour immuniser Emine. Le talisman ne sert pas à grand chose et déçoit les téléspectateurs. Heureusement, ça se réveille dans l'épisode 3 diffusé ce mardi 7 mars. Pour nos journalistes Vincent Labille, Marion Combeka et Clément Rodriguez, cette saison manquait jusque-là de sel et de prise de risque, mais cela est, enfin, en train de changer. Ou pas. Êtes-vous d'accord avec eux? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Le talisman nous a offert une séquence inédite dans l'histoire du jeu de TF1. Réjouissons-nous, la stratégie vient de faire son entrée dans ce 3e numéro de Koh Lanta, le feu sacré, lâche Vincent avant d'expliquer son propos. Au centre de l'épisode, la proximité de Tania, tribu jaune, avec Rudy, tribu rouge, a créé des étincelles pour mon plus grand plaisir. La Benjamine de l'édition semble sur un siège éjectable en jouant ce jeu, très dangereux. Quant au talisman, jusque-là assez inutile il faut bien le reconnaître, il nous a offert une séquence inédite dans l'histoire du jeu de TF1 avec cette même Tania qui a pu assister au conseil de la tribu adverse. J'osais à peine imaginer la future réunification, alors que plusieurs aventuriers seront au courant de toutes les intrigues de leurs ex-adversaires. Pour lui, il y a tout de même un petit bémol. Reste une déception, Tania a choisi d'immuniser Christine, à aucun moment en danger dans cet épisode. Décevant, même si on sent, enfin, le potentiel de haute stratégie de ce feu sacré. Affirme-t-il. Le talisman est une déception. On attend de la vraie stratégie pour Clément aussi. La TNT était grande, et un peu longue, en ce début de saison de Koh Lanta 2023. Les mots du producteur Julien Magne lors de la conférence de presse de Koh Lanta nous avaient donné l'eau à la bouche. Selon lui, le feu sacré et ses pouvoirs diaboliques seraient saisis dès le début par les aventuriers. Si est-il là que l'on s'interroge, explique-t-il tout d'abord. Après 3 épisodes, le talisman est une déception puisqu'il n'a chamboulé en rien le cours du jeu. Nicolas s'est d'abord protégé avant que Rudy en fasse de même la semaine suivante. Ce mardi 7 mars, Tania a protégé Christine qui avait récolté 0 voix. Désormais, on attend de la vraie stratégie. Après le départ d'Alexandré, autoproclamé plus grand stratège de la saison, on a peur que chacun aille dans le sens de sa tribu sans penser à son propre destin, quitte à se mettre à dos ses compagnons d'infortune. Si est-il le cas, la saison aurait pu s'appeler la braise sacrée.
Contrairement à mes collègues, je loue le coup de génie de Tania. C'est vrai, les 2 premiers épisodes de Koh-Lanta étaient plutôt déceptifs quant aux conséquences de cette nouvelle règle enthousiasmante du pouvoir diabolique du talisman censé bouleverser les stratégies en place, commence Marion. Mais pour elle, l'épisode 3 du jeu de survie prend une toute autre tournure. Contrairement à mes collègues, je loue le coup de génie de Tania, en immunisant Christine, qui n'était nullement en danger. Elle devrait enfin gagner la confiance de son équipe jaune qui souhaitait ce choix. Christine étant jugée faible, pourquoi d'ailleurs, parce que plus âgée? Elle a même pris un risque en ne protégeant pas son allié Rudy, grâce à qui elle a obtenu le talisman, et qui, contrairement à ce que pensaient les jaunes, était aussi sur la sellette chez les rouges suite à sa piètre performance dans l'eau. Tous les 2 pourraient même conserver le précieux pouvoir en se le passant de l'un à l'autre et être protégés jusqu'au bout. Sauf si la production chamboule à nouveau toutes les règles du jeu pour surprendre ses ouailles. À lire aussi c'est nul, ça ne sert à rien. Les internautes déçus par le rôle insignifiant du talisman dans Koh-Lanta, le feu sacré.